disons, confirmer qu'effectivement le Sénégal présente parmi les 5 trios africains le seul pays qui a aligné un trio. Il y a d'autres arbitres, nous ne sommes pas les seuls trios à représenter l'Afrique parce qu'il y en a 5, mais c'est le Sénégal seulement qui a aligné un trio. Parce que aussi bien l'arbitre central que les 2 assistants sont des Sénégalais. Cela donc nous procure que de la joie. Il y a énormément de critères. Il faut d'abord être arbitre international parce que pour prendre part aux compétitions de la FIFA, il faut être arbitre international. Et ça, il faut plusieurs années de travail, plusieurs examens théoriques, médicaux, physiques, avant la pratique, examen pratique avant d'être arbitre fédéral. D'abord on commence par district, ligue, fédérale avant d'aspirer à être arbitre international. Et après cela, maintenant il y a d'autres critères qui entrent en jeu. Il faut réussir ces matchs, il faut prendre part au séminaire de la FIFA pendant lesquels les arbitres sont appréciés physiquement, médicalement comme je l'ai dit. Il y a la pratique aussi, mais il y a aussi ce qu'on appelle des tests théoriques. C'est depuis 2014 que la FIFA a lancé le processus de sélection des arbitres. Et tous ces aspects que je viens d'évoquer font partie. Mais je crois que le plus important, ce sont les matchs que les arbitres, chaque candidat parmi les arbitres a eu à arbitrer, puisque après chaque match, chaque arbitre est noté. Et avec ces notes et l'ensemble des autres appréciations que je viens d'évoquer tout à l'heure, combinées, font que la FIFA, par la commission, à travers la commission des arbitres, a décidé finalement que le trio sénégalais mérite d'être parmi ceux qui vont siffler à la Coupe du Monde. Depuis longtemps, nous sommes des habitués, ce n'est pas la première compétition de la FIFA à laquelle nous prenons part, nous sommes habitués, mais là c'est le plus grand événement. Les billets sont déjà là, la FIFA a envoyé depuis longtemps et nous sommes prêts. Nous avons participé à énormément de compétitions de la FIFA, des Coupes du Monde U17, beaucoup d'ailleurs pour certains d'entre nous, Djibril Samba, Coupe du Monde U20, Coupe du Monde des confédérations, Coupe du Monde des clubs. Et voilà, la dernière c'est la Coupe du Monde senior. Okay. Et même pour la dernière Coupe du Monde senior, Djibril Kamara était à cette Coupe du Monde comme arbitre assistant. Vous savez, dans les compétitions, on ne peut pas savoir quel est le match qu'on va faire. C'est arrivé là-bas qu'au fur et à mesure que les désignations sortent. Présentement, nous ne savons pas quelle équipe nous devons rencontrer. La seule certitude est que nous n'allons pas arbitrer un match du Sénégal et nous n'allons pas arbitrer un match où il y a une équipe de l'Afrique. Pour le reste, on peut faire n'importe quel autre match. L'équipe nationale du Sénégal est un bien commun. Nous ne sommes pas un bien commun parce que nous ne sentons pas derrière nous toute la motivation qu'il y a derrière l'équipe nationale. Okay. Cela ne nous pose nullement de problème puisque nous sommes des arbitres, nous sommes habitués à ce genre de situation. Nous sommes les premiers supporters de l'équipe nationale du Sénégal, que nous souhaitons un parcours exceptionnel jusqu'à remporter même la Coupe du Monde. Nous sommes motivés parce que nous travaillons depuis longtemps comme ça, mais nous ne sentons pas la mobilisation tout autour de nous comme cela devait se faire. Bon, ben, n'empêche, nous avons été honorés par nos pairs, nos arbitres, les arbitres sénégalais. Nous avons reçu les félicitations de nos administrations respectives. Pour moi, l'administration des douanes, pour les autres, leur administration. Donc, pas de problème, pas de souci par rapport à ça. Le reste, je préfère m'en tenir à ce propos. Et ce sont les outils d'arbitrage, nos cartons, nos drapelets, nos sifflets. Okay. Et maintenant, les prières. Je crois que les instances en charge de l'arbitrage ont déjà décidé qu'elle sera utilisée en la Russie. On n'a pas de commentaire particulier à faire par rapport à ça. Ce dont nous pouvons dire ici, en tant qu'acteur, pour moi personnellement, pour l'avoir pratiqué en tant qu'arbitre et l'avoir pratiqué en tant qu'assistant vidéo, je crois que c'est un outil d'aide à la décision. Ça permet à l'arbitre, quand il y a une lourde erreur, de pouvoir se rectifier au bénéfice du football et au bénéfice de l'équipe qui est censée gagner le match du football. Donc pour nous, c'est quelque chose de bien qui pourra effectivement être utile à la Coupe du Monde.
Merci. Bon, ça se passe comme dans les autres compétitions de la FIFA. Donc il n'y aura pas de grande différence par rapport aux autres compétitions de la FIFA. Oui, nous on est déjà prêts depuis le dernier sifflet de la dernière Coupe du Monde passée. On est déjà prêts. Même le thé là, notre attaque là, tout est déjà prêt. Avec le guerte sucre, le guerte tchaf et tout. Nous défendons les couleurs de notre drapeau national. Quand on va à la FIFA, quand on dit Malang Diédhiou, on met Malang Diédhiou. On ne dit pas Malang Diédhiou, arbitre somalien, Malang Diédhiou, arbitre de la Gambie. On dit Malang Diédhiou, arbitre sénégalais. Et on met le drapeau du Sénégal. Oui, au même titre que les autres, nous avons eu à représenter le Sénégal partout. Nous, on est des Sénégalais. On est des Sénégalais. Ce que nous faisons là, c'est du sport. L'arbitrage est une partie intégrante du football. Quand on reçoit l'équipe nationale, pour leur donner la droite, c'est au même titre qu'on doit recevoir aussi les arbitres. On n'attend rien de particulier. On n'attend que la reconnaissance du travail qui a été fourni. Parce que les Jeux Olympiques, tout dernièrement, on était le trio homogène qui représentait l'Afrique aussi. Mais on n'a pas été reçu, on n'a pas eu la reconnaissance de nos autorités respectives. Je ne vais pas parler des indemnités de la FIFA ici, mais on ne peut pas nous comparer aux autres. Vous savez que les joueurs, ils perçoivent des centaines de millions d'euros. Ce n'est pas comparable. Mais ici au Sénégal, bon, je dirais alhamdoulilah, nous sommes comme on dit, à part l'arbitrage, il y a le boulot qu'on fait. Donc, oui, on peut le dire, si tu es arbitre international et que tu arbitres au plus haut niveau, vraiment tu n'as rien à envier aux autres.